Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans notre catégorie B, le challenge que nous avons lancé il y a une semaine. Je vous rappelle qu'il y a déjà une première catégorie de vidéos qui a été déjà publiée dans notre playlist des challenges catégorie. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, les 4 vidéos qui ont été publiées dans la catégorie A. Aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie B. Catégorie B, cette fois-ci, nous avons aussi 4 vidéos que nous allons vous présenter, tout comme challenge. Et dans ces 4 vidéos, vous auriez ou nous aurions ensemble à répondre à des questions qui, n'est-ce pas, consistent à compléter, n'est-ce pas, des phrases pour avoir, n'est-ce pas, de bonnes réponses. Donc ici, on demande de compléter l'énoncé suivant. Donc, dans chacune de ces vidéos, vous aurez à chaque fois à compléter une information ou une énoncé. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir rapidement pour traiter cet exercice et voir si vous avez trouvé cela. Mais avant cela, je vous invite à mettre la réponse dans les commentaires pour voir si vous êtes à jour avec ces informations. Alors, on se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. Bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Alors, l'exercice dit, dans un plan rapporté à un repère, si les vecteurs AB et CD sont tels que le vecteur AB est égal à moins 3 fois le vecteur unitaire I plus 3 quarts du vecteur unitaire J et le vecteur CD est égal à 4 fois le vecteur unitaire I moins J, moins le vecteur unitaire J. Alors, les droites AB et CD sont ... Il s'agit de compléter cette phrase. Alors, d'après les cours que nous avons, n'est-ce pas, reçus dans des différentes classes, surtout à partir de la classe de 3e en allant, nous avons appris comment, n'est-ce pas, démontrer si deux vecteurs sont, par exemple, la nature de deux vecteurs avec les coordonnées, n'est-ce pas, dans le plan muni d'un repère orthonormé. Donc, il est important de se rappeler de ces propriétés afin de savoir si il faut compléter ici par quoi. Alors ici, ce qu'il faut juste retenir, c'est que nous sommes dans un plan rapporté à un repère dont les vecteurs unitaires sont respectivement I pour l'abscisse et J pour l'ordonnée. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on nous a exprimé le vecteur AB et le vecteur CD en formule, n'est-ce pas, ou en forme littérale, en forme... voilà, donc je disais en forme littérale, ok? Donc ici, on nous a exprimé ces vecteurs par rapport à leur abscisse et leur ordonnée. Et là, ce qu'il faut se permettre de se rappeler, ce sont des propriétés de deux vecteurs connaissant les coordonnées de ces deux vecteurs. Ici, nous allons dire, si j'appelle le vecteur OB, par exemple, égale, par exemple, x fois le vecteur unitaire I, plus y fois le vecteur unitaire j dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Ceci implique que le vecteur OB a pour coordonnées x, y. Voilà comment déterminer les coordonnées du vecteur OB. Donc, ceci étant, dans cet exercice, nous avons dit que le vecteur AB est égal à quoi? Est égal à moins 3 fois le vecteur unitaire I plus 3 quarts le vecteur unitaire J. Ceci étant, nous pouvons dire que le vecteur AB, n'est-ce pas, le vecteur AB a pour coordonnées quoi? Moins 3 et puis 4 et 3 tiers. Enfin, 3 quarts, pardon. Voilà. Et de la même manière, le vecteur CD. On a dit ça fait 4 fois le vecteur unitaire I moins J, vecteur unitaire J. Ceci veut dire que le vecteur CD a pour coordonnées
4, moins 1. Donc, nous connaissons les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD. Donc, pour compléter cette phrase, nous devons savoir que soit les deux vecteurs, n'est-ce pas, sont collinéaires, c'est-à-dire les deux vecteurs sont sont collinéaires, et en ce moment, les droites issues des deux vecteurs vont donc être comment? Parallèles. Ou alors, les deux vecteurs sont comment? Orthogonaux, et les droites issues des deux vecteurs, c'est-à-dire les deux droites en question ici, seront donc quoi? Perpendiculaires. Donc, c'est les deux propriétés qu'il faut faire venir puisque nous sommes dans le plan muni d'un repère connaissant les coordonnées, n'est-ce pas, des deux vecteurs. Donc, soit les deux vecteurs sont orthogonaux et donc les droites sont perpendiculaires, ou les deux vecteurs sont collinéaires et les deux droites sont donc parallèles. Alors que nous avons des propriétés, n'est-ce pas, dans le plan muni d'un repère orthonormé pour, n'est-ce pas, démontrer que deux vecteurs sont soit collinéaires ou soit orthogonaux. Donc, c'est les deux vecteurs, c'est les deux propriétés plutôt qu'il faut utiliser. Donc, premier cas, nous allons parler de orthogonaux. Voilà. Nous allons donc chercher à voir si les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, nous savons que si nous avons un vecteur AB, de l'abscisse X de AB, Y de AB, et CD, vecteur CD d'abscisse X de CD, d'ordonnée Y de CD. Pour montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux, il faut donc n'est-ce pas, respecter la propriété quoi? X de AB multiplié par X de quoi? De CD plus Y de AB fois Y de CD serait donc égal à 0. Si cela est respecté, on pourra conclure que les deux vecteurs sont orthogonaux. Par conséquent, les deux droites sont comment? Perpendiculaires. Alors, nous allons essayer de démontrer ça rapidement. Puisque nous allons essayer de vérifier plutôt ça rapidement. Pas démontrer, mais vérifier. Donc, nous avons le vecteur AB qui a pour coordonnées. Donc, je dirais, on a quoi? On a X de AB qui est égal à moins 3 multiplié par X de CD qui est égal à 4 plus Y de AB qui est égal à 3 quarts multiplié par Y de quoi? De CD qui est égal à moins 1. Alors quand je calcule, ça nous donne quoi? Ici, ça nous fait moins 12 plus, moins, c'est moins, bon, je vais dire moins 3 quarts. Déjà, ce résultat ne peut pas me donner 0. C'est déjà différent de 0. Donc, avec cela, ça me permet de dire que les deux vecteurs ne sont donc pas orthogonaux et par conséquent, les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Donc, je prends le cas de collinéarité. Collinéaire. Donc, nous allons vérifier si les deux vecteurs sont collinéaires. D'accord? Donc, là aussi, je rappelle que si nous avons le vecteur AB de coordonnées X de AB, Y de AB, et le vecteur CD de coordonnées X de CD, Y de CD, pour montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux, sont collinéaires, il faut faire une multiplication croisée, c'est-à-dire l'association de multiplication croisée. Donc, ça veut dire ceci. Nous avons X de AB, du vecteur AB, multiplié par Y du vecteur CD. Maintenant, cette fois, moins X de quoi? De CD, multiplié par Y de AB, qui doit être égal à 0. Et lorsque cette formule est respectée, nous pourrons conclure que les deux vecteurs sont comment? Collinéaires. Et par conséquent, les deux droites en question sont comment? Parallèles. Donc, nous allons vérifier cela. Donc, je dirais, dans le sens croisé, nous avons donc moins 3 multiplié par 4. Moins 3 multiplié par moins 1. Donc, moins 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 1. Maintenant, moins, nous avons l'ordonnée ici, 3 quarts multiplié par, c'est ça? Oui, multiplié par 4. Voilà.
qui serait donc égal à quoi? Nous allons calculer cela. Donc ici, nous avons moins 3 multiplié par moins 1, ça fait plus 3. Et donc moins, nous avons 3 quarts, on peut simplifier 4 4, il va rester moins 3. Et donc c'est égal à 0. Et là, c'est vrai. Cette propriété est respectée. Et comme cette propriété est respectée, nous pouvons conclure que, en conclusion, les deux vecteurs AB et CD sont collinaires. Par conséquent, les deux droites AB et CD sont parallèles. Et voilà ce qu'il faut compléter. Donc ici, on revient dans notre exercice et on dit que les deux vecteurs sont parallèles. Voilà ce qu'il faut compléter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une deuxième vidéo de notre challenge catégorie B. Je vous invite à répondre dans les commentaires avant, n'est-ce pas, de suivre la correction. C'est très important. Ça permet de savoir, vous-même, ça permet de vous évaluer, de voir que voilà, vous avez pu savoir ce qu'il fallait dire ou pas. Merci.